Salut à tous, c'est Yakari. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après tout ce temps, j'ai décidé de relancer les vidéos Clash Royale. Principalement, on verra bien si on fait autre chose aussi. Alors on se retrouve du coup sur mon compte principal. Voilà, je suis monté en champion royal la saison dernière. Et en champion suprême la saison d'avant. La saison dernière, j'ai vraiment pas réussi à monter champion suprême. C'était pas du tout la bonne méta pour mon deck, mais bon, on s'en est bien sorti quand même. Et puis voilà, je suis monté surtout en trophée cette saison. J'ai fait un peu le mode ranked, enfin le mode classé hein, pour les Français. Moi je suis un peu en anglais, vous avez capté. Donc là j'ai ce deck là que j'essaye de jouer, mais bon c'est un peu compliqué. Sinon je joue principalement ce deck avec les recrues, les sapeurs et le buisson suspicieux qui est, je trouve vraiment une très très bonne carte, assez sous-cotée. Et bon j'ai essayé un peu les héros, mais franchement j'y arrive pas du tout. Donc je pense qu'on va lancer déjà une game pour se chauffer en classique, voir un peu ce qu'on peut faire avec ce deck. Bon, c'est vraiment pas mon style de jeu, hein. Franchement, moi, je suis pas genre gros push comme ça. Après, on va faire une petite game en échauffement aussi avec le deck que je joue principalement avec les recrues, etc. Parce que, honnêtement, bon, j'ai essayé les héros, mais c'est vraiment pas mon truc. J'arrive jamais à caler une bonne capacité de mini PK à chaque fois que je fais avant. Ouais, voilà, ça va être chaud là. Le mec qui joue en counter avec la reine des archers, ça va être impossible. À chaque fois, il va tuer mon mini PK si je le joue, donc voilà. Je pense que c'est un deck cochon royaux là, vu. Bon, voilà, tu vois. Et puis j'ai rien pour défendre, c'est génial. Donc je pense qu'on va laisser taper, on va essayer de défendre la sorcière, ce serait le mieux. Parce que sinon, on va jamais réussir à faire quoi que ce soit avec son deck. Je pense qu'il a au moins un ou trois sorts. Allez. Ouais, donc bien, hop. On va essayer de gratter quand même avec un cimetière. Il a plus de buff. Je pense qu'il va être obligé de mettre voilà, un autre sort. C'est pas si mal. Le problème de ce deck, c'est qu'il n'y a pas de bâtiment. Donc pour nous défendre des cochons royaux, ça va être impossible. Je vais forcément prendre des gros dégâts. Mais bon. Là, je pense qu'on va attendre un peu de voir ce qu'il joue. Je pense qu'il va partir en raid des archers fin de map. Ouais, je vais essayer de jouer de l'autre côté. Hein. De toute façon, je peux pas forcément trop. Ok, d'accord. Oui, comme ça, d'accord. On s'en fout, voilà. Il a pas sa reine des archers pour défendre, c'est pas mal. Au final, le chevalier, on s'en fout un peu. On va essayer de faire un truc avec ce mini PK. Ok. Oh, c'est parfait ça. Ok, le mini PK qui meurt pas, voilà. Et là, on n'est pas si mal, on n'est pas si mal. Le mec, il a rien pour défendre. Je pense que c'est une tour qui tombe. Ah, il a essayé de troll, il s'est fait baiser. Allez, gros. Ah, ça fait plaisir. Bon, la mise à jour, honnêtement, j'étais vraiment déçu. Ah, voilà, le niveau 13, les cartes, elles sont ultra dures à améliorer. Si tu mets pas des sous dans le jeu, franchement, t'es bloqué. Et puis, quand tu joues en trophée, c'est juste impossible, quoi. Tu tombes contre des mecs qui sont avec la tour de niveau 16, toutes les cartes niveau 16. Ah, c'est vraiment impossible à jouer. Alors voilà, bien sûr, le mec, il a perdu, il va troller. C'est pas trop grave. Ouais, comme vous pouvez le voir, j'ai joué quand même pas mal cette saison déjà. Je suis déjà palier 76 parce que je veux vraiment voir si on peut avoir des bons trucs dans ces coffres 5 étoiles. Mais surtout, ce coffre-là, qui a l'air vraiment incroyable. Donc apparemment, c'est un coffre de... comme les anciens coffres de montée de niveau. D'ailleurs, ces coffres-là, ils sont vraiment devenus trop nuls, il n'y a plus rien dedans. Alors qu'avant, c'était vraiment sympa, t'avais plein de gemmes, etc. Là, c'est vraiment devenu des coffres en or, quoi, sérieusement. Et ce coffre-là a l'air juste magnifique, mais par contre, monter à 12 000 trophées, je sais pas si j'y arriverai cette saison, mais en tout cas, je vais essayer de rush un maximum. Donc voilà, je pense qu'on va lancer une game avec ce deck recru, du coup, à 10 500 trophées. J'ai réussi à passer à 10 500 trophées voilà, ce matin. J'ai vraiment galéré, hein. Franchement, les mecs ils jouent tous méga chevaliers, des decks de fou, quoi, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Les mecs jouent vraiment des decks de 1000 ladders. Et vu qu'ils sont tous niveau 16, en fait, c'est juste insupportable à défendre, quoi. Faudrait que je joue de la TDE ou des choses comme ça, mais bon, je trouve que ma TDE, voilà, tu vois. Comme le disait, on commence avec un méga chevalier, et puis si le mec il joue
Ouais, ça part très très mal. Si le mec joue du cochon ou quelque chose comme ça, voilà, j'ai pas mes recrues, je peux rien faire. Si le mec joue du cochon, c'est juste impossible. Il va pouvoir se faire plaisir en défense là à mon avis, parce que j'ai rien pour défendre mes recrues. Et voilà, une Valkyrie c'était sûr. Les mecs ils jouent des decks de mid-ladder, mais avec le niveau 16 en fait les interactions c'est plus les mêmes quoi. On est vraiment sur un deck farfelu en face. Le mec a juste des cartes de gros bourrin et elles sont niveau 16. Je vais voir, en plus j'avais pas une bonne rota pour commencer. Là je pense que ça va être très très dur de revenir. Avec mes cartes qui font pas beaucoup de dégâts honnêtement. Voilà. On va quand même essayer ça, le gobelin qui est protégé par... on n'est pas sur du haut level en face, mais voilà. Hein. Le niveau 16 qui fait son effet, hein, comme on dit. C'est dur. Hein. Je prends des gros dégâts, j'arrive pas à en mettre en face. Bon. Vous voyez un peu comment ça se dessine. Honnêtement, c'est pas grave, je m'en fous un peu parce que je gagnerai pas de trophée là-dessus, mais bon, voilà. Hein. Franchement, sur 10 games, tombe facilement sur 6 ou 7 fois du méga chevalier. Et très rarement, tu tombes sur des decks normaux, genre de la Forest Goblin ou des choses comme ça, mais même du Lockbait, on voit plus du tout maintenant. Alors, vous voyez, le mec, il s'est pas posé une bûche, hein, ça monte bien son niveau, mais il a réussi à monter autant de trophées que moi, avec sa carte bleue évoluée. Bon, je dis ça, mais moi je pense que je vais mettre aussi un peu de sous dans le jeu là assez rapidement parce que c'est juste infernal de tomber sur un mec comme ça et puis on va pouvoir faire juste parce qu'ils ont des cartes niveau. Alors, voilà, hein, vous voyez bien, le mec il fait juste spammer, mais ça marche. Hein. Là il va mettre un méga chevalier à droite. Ouais. Puis les mecs sont ultra prévisibles, mais tu vois, si je mets mes recrues sur son méga chevalier et que ensuite j'attends, bah le mec il va juste... Oh, c'est horrible. Ah non, là j'ai vraiment fail. J'aurais pu revenir, mais j'ai fait de la merde. Bon, c'est pas grave. Voilà, comme je dis, on perd pas de trophée, on va relancer direct. On va prendre notre revanche. En espérant pas tomber sur du méga chevalier, parce que là franchement... j'ai vraiment songé à mettre une TDE ou un truc comme ça dans mon deck. Parce que le canon c'est bien, mais... Tu vois, il défend un cochon, il n'y a plus de cochon. Donc des fois c'est du cochon méga chevalier. Cochon méga chevalier, si je me fais avoir, ah non mais pas c'est mal. C'est peut-être un mec normal. Alors ça c'est pas mal la pompe parce que j'ai le séisme. Donc ça va pas servir à grand chose dans ce game. On va voir comment il défend. Ok, une bûche. Ok. Bon bah ça se dessine pas si mal, ok, c'est de l'arc-X. Alors j'espère que je vais pouvoir mettre mes recrues. Les recrues qui sont vraiment super efficaces face à l'arc-X, si tu arrives à les placer avant qu'il faut que ça tourne, hein, évidemment. Ok, il a une mousquetaire Evo. Alors mousquetaire Evo, je trouve qu'elle est pas mal, mais pas très très dangereuse au final. C'est pas non plus une carte vraiment dangereuse, mais elle est vraiment utile quand même. Ce deck Arc-X et Mousquetaire Evo, je l'ai déjà affronté, je crois que j'avais perdu. Ah, c'est vrai. Ouais, il gratte, hein. Ouais, j'ai rien dit. Le deck est... La carte est vraiment bien, le deck est vraiment bien. Souvent contre l'Arc-X, quand même, j'ai quand même une bonne proportion de victoires, mais voilà, hein, si le mec joue bien, il n'y a pas de raison qu'il ne bat pas. Hein. Ok, la petite Mousquetaire Evo pour gérer de côté, pas de problème. Alors, est-ce qu'il va partir en Arc-X ou pas? Ça, c'est la bonne question. Je pense que je vais défendre avec un canon si part pas en Arc-X. Oh non! Mais à quel moment ça focus comme ça aussi rapidement? Oh, je me suis éclaté. Alors, le mec dit super combat. Il manque un peu d'humilité, je trouve. Je sens qu'il est vraiment bizarre en plus. De la pompe avec de l'arc-X, j'ai jamais vu ça quoi. On va attendre un peu, mais je pense qu'il va peut-être partir en arc-X défensif comme
il est pas très agressif, donc on va tenter ça. C'est plutôt bien défendu de sa part. Mais de l'autre côté, il n'a pas pu défendre, donc on prend la tour. Je pense qu'il a parlé un peu vite hein, quand il a dit good game. C'est souvent comme ça, les mecs ils trollent et puis au final ils se prennent un push et ils disent plus rien. Donc là ouais, on va essayer de pas se prendre le focus de... Oh c'est chaud hein. L'archéix qui veut pas mourir. La mousquetaire qui défend bien, voilà, la mousquetaire qui dégage avec l'explosion des sapeurs. Ça je trouve que c'est vraiment utile, hein. Franchement les sapeurs, que ce soit en attaque ou en défense, ils peuvent être vraiment clutch. L'adversaire s'y attend pas forcément. Ok, il part en archéix là, je vais essayer de pas... faut pas que j'utilise mon 6 sur son archéix parce que sinon franchement il place une pompe et je peux pas la détruire, là ça va être vraiment fou. On va essayer de lui faire utiliser sa bûche. S'il utilise sa bûche, je vais directement partir en sapeur. Voilà. Parce que là il a plus grand chose pour défendre. Ouais tu vois, il est forcé de mettre ses cartes un peu là. J'ai raté ma bûche. Il n'est pas si mal, on va attendre. On va essayer de partir d'essayer de faire connecter les squelettes et mais ça va pas se faire bien quand même. Ce serait assez critique. Bon, là il va mettre une bûche, il y aura vraiment beaucoup de value. Ah non, même pas. Il a même pas mis sa bûche. Voilà. Mais on part directement en push. Et là je pense que c'est win. Voilà. Mais voilà, il m'a troll, au final il s'est éclaté. Donc je pense qu'on peut le troller en face. J'aime bien ce petit emote, la mamie sorcière là avec le cochon. Bon, en effet, je me suis fait arnaquer, je l'ai payé 6€, mais il faudrait pas grand monde qui l'utilise. Du coup, je l'aime bien. Alors, ce qui est chiant, c'est que les potions elles me servent à rien, du coup, je suis encore avec une tour niveau 15. Je peux pas les utiliser pour mettre des cartes niveau 16, c'est assez chiant, du coup elles me servent à rien pour l'instant. Ah, en vrai, je vais clairement quand même aller mettre un peu de sous dans le jeu pour passer niveau 76 et avoir cette tour du roi qui est niveau 16, parce que comme vous le voyez, j'ai fait une grosse erreur. En fait, je savais pas quoi faire de mes gemmes parce que c'était trop cher pour améliorer mes cartes rares et mes cartes légendaires. Donc, comme un con, j'ai mis ça sur ma tour de princesse, alors que juste avant, je m'étais dit non, faut pas que je fasse ça, je pourrais pas l'améliorer. Et du coup, voilà, je suis bloqué, donc on va mettre un peu de sous dans le jeu, on va pas se le cacher, on va essayer de passer ce niveau 76 pour avoir cette tour niveau 16, parce que c'est vraiment très très fort. Les gens qui jouent ça contre moi, mes esprits de feu ils font rien, parce qu'ils sont détruits en deux coups par la tour. C'est assez chiant, donc je pense que mes prochaines cartes que je vais améliorer c'est la fournaise, la bûche, parce que pareil tu tombes sur une princesse ou un gobelin sarbacane niveau 16, tu ne détruis pas, c'est vraiment chiant. Le séisme aussi ce serait très utile. Bref, de toute façon je pense que je vais toutes les passer niveau 16, mais ça m'embête en même temps un peu de me dire que si mon deck il est plus méta, j'aurais passé toutes ces cartes niveau 16 pour rien, et ça coûte très cher, c'est environ 15€ par carte pour la passer niveau 16, quoi, c'est énorme. Et puis les offres elles sont intéressantes, mais bon, t'en as pas beaucoup. Après voilà, hein, c'est pareil, moi, je trouve que c'est une grosse arnaque, 10€ pour 8 légendaires, mais bon. D'un autre côté, je me dis que si tu payes pas et que le jeu te fait plus de sous, il arrêtera d'être développé, hein. Les développeurs l'abandonneront. Ça, je pense que c'est pire que de mettre un peu de sous. Bref, donc là, je pense que c'est peut-être encore de l'archéix. C'est une PK, non, peut-être pas. C'est peut-être du géant gobelin dans ce cas, ou du géant héros. J'ai déjà tombé contre un géant héros, là, je crois que j'ai perdu. Mais... ça se joue pas mal. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde. Alors voilà. Il y a beaucoup de monde qu'on pack ce géant héros, donc essaye de le rentabiliser. Il est pas si mal, hein. Il y a énormément de gens qui disent qu'il est nul, etc. Mais moi je trouve qu'il est vraiment utile. Il a vraiment sa place dans la méta et il y a même des top mondes qui jouent, voilà en fait, tout simplement. Ça remplace le géant gobelin et les gens jouent avec sa petite. Donc ça va être des pushs qui vont être très très chiants à défendre. Donc on va partir directement en recrue. Ça va être des pushs très chiants à défendre, surtout en double élixir, donc il va falloir gratter maintenant, sinon si on les détruit pas une tour maintenant en fait je pense qu'on est mort.
Ok, il laisse taper. On va balancer les sapeurs. Faire attention quand même. Ouais, super. Je prends la tour. On va laisser taper quand même le mini PK. On va pas dépenser trop d'élixir. Si pas en géant, bah, il va falloir qu'on défende. Et des fois, c'est un peu ça le problème de mon deck, c'est que je sais pas trop quoi jouer comme carte. Si je joue un canon maintenant, il peut essayer de le détruire, donc... Oh putain, j'ai raté ma bouche. Je suis un peu bloqué. Le mec il va croire que je troll, que je le respecte pas, alors que pas du tout. Donc on va essayer de partir comme ça. J'espère qu'il a pas de foudre. Parce que je vais avoir du mal avec le shot sans foudre. Ah, ok, d'accord. Ok. On va essayer de tenter ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est agressif. Non mais vous voyez, c'est jamais ce qui peut t'arriver dans cette ligue, c'est horrible. Bon bah ça va être compliqué. Il part en zappy, ah ouais le mec veut directement me 3 couronnes. Ok. Ouais d'accord. D'accord. Bah écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. On va partir en canon là. Normalement ça marche. La solution c'est qu'il a ses flèches. Donc voilà. On va laisser un peu taper ça. C'est pas trop grave. Les gargouilles, c'est pas le plus important. Je pense que si on prend un coup de zappy, là on est bien mort. Là c'est zappy. Ah non. Le zappy qui a fait un taf de malade, c'est dommage. Je pensais que ça allait passer, mais non en fait. Les sapeurs sont beaucoup trop rapides. Alors on va partir en canon maintenant. Si on peut en cycler un deuxième avant qu'il mette son géant sur ma tour, ce serait sympa. Là on va être obligé de faire ça. Voilà. Ok, c'est pas mal. C'est pas des mauvaises recrues honnêtement. On va prendre notre temps parce que... Ok. Sa tour elle est vraiment bas. Je pense que j'ai juste cliqué sur les touches, mais on est bon. Faire quand même gaffe, hein. On va se faire avoir. Ouais, je pense que... Hop. On va faire ça. Nickel. Oh, il défendait plus. Encore un emote à 6 euros, je sais, hein, c'est un gros pigeon, mais je le trouve sympa. Il y a plein de gens qui disent qu'il est moche, qu'il est inutile, mais moi je le trouve vraiment sympa. On l'utilise, on le rentabilise, hein, comme on dit. 10 560, hein, franchement. J'ai regardé un peu le live de Viper là, récemment, lui il galérait à partir de 11 000, alors que c'est vraiment parmi top 10 des meilleurs joueurs français. Et on va dire top 150 monde, hein, facile. Il galérait à 11 000 trophées. C'est vraiment très dur à... Ok. Le zappy qui a pris bien cher, ça c'est pas mal. On va essayer de pas se faire... On va être obligé de citer sur les recrues. Le canon qui a été raté. C'est pas trop grave, il en super à côté. Ouais, c'est... Il a dépensé beaucoup d'élixir sur ce point, je pense qu'on va essayer d'aller le punir quand même. On va juste gérer ce gobelin sarbacane avant. Je pense qu'on va partir tranquillement comme ça. On va peut-être laisser passer le gobelin sarbacane, c'est pas trop grave, on va prendre un coup. On va voir ce qu'il fait. On va essayer de le faire dépenser tout son élixir. Je vais partir en push. Je pense qu'on a un bon avantage déjà là. Si on arrive à kite son... Pas du tout. Complètement raté. Bon, c'est pas trop grave hein, pour l'instant. Pour l'instant on a quelques dégâts mais... j'ai raté un peu. Bon, au moins on déclenche la tour du roi. Voilà. C'est partiellement ce que je veux faire mais je voulais qu'il se fasse éclater son artificière. Voilà, je sais pas comment je vais défendre. Je pense qu'on va sacrifier la fournaise, c'est pas trop grave. J'aurais dû la mettre de l'autre côté, ça aurait... Attends, il joue prince. Je vais faire ça. Je fais n'importe quoi, honnêtement. Il a utilisé son zappy, donc on va essayer de le punir un peu.
C'est très passif ça comme... Je pense qu'il va mettre son Goldenstein, hein, clairement. Mais c'est pas grave parce qu'on a cyclé sur un peu. Vous voyez, le gobelin Sarbacane qui meurt pas. Ça c'est vraiment horrible. Encore une fois c'est très agressif de sa part et moi je vais quand même bien gérer ça avec mes recrues. Voilà. On va me faire un plus. Le prince qui est à côté, mais bon. On va faire ça. Normalement on va kite le prince. Parfait. Ah, ça j'aime bien. Ça franchement j'aime bien faire ça. Mais le gobelin Sarbacane qui meurt pas, c'est vraiment problématique. Ok, donc le frérot, je pense qu'il a compris qu'il était dans la merde là. Donc on va séismer ça. S'il met rien, il a perdu. Ok. Je pense qu'il savait pas que le Zappy tape trop lentement. Donc c'est pas si mal, on s'en sort bien. Encore une fois, 2 Zappy d'affilée. Les gens jouent vraiment tout le temps les mêmes decks, c'est incroyable. Du prince, du méga chevalier, bon, de l'arc X, tu vois, c'est un deck finalement normal par rapport aux autres. Voilà, Zappy, des decks qui sont assez chers, je trouve, qui sont vraiment des decks de gros bois, hein, on voit bien, les mecs, typiquement, le trophée, enfin le profil de Midlander, 16 000 victoires, mais son meilleur record c'est 1200 en champion suprême, c'est vraiment bas quoi. 4.1, lui je pense du 3.9 ou 4. Allez, 3.8 mais bon. T'as des cartes qui sont pas très chères mais en même temps t'as hors de gargouilles, etc. Bon, on s'en sort pas si mal. 3 victoires d'affilée. Ah. Brand ils ont un problème à tout le temps me donner de l'or. Je sais plus comment faire de l'or, donnez-moi des cartes que je puisse les améliorer. En plus c'est pas très cher de passer au niveau 16, c'est 120 000 honnêtement. Ça va peu me ruiner. Donc je pense qu'on va lancer une dernière game. On va voir si on arrive à faire 4 victoires d'affilée. Et puis bah... ouais. Un niveau 16. Donc déjà commencer avec 400 points de vie de retard sur sa tour. C'est vraiment très compliqué. En plus le mec a l'air artificiel. C'est peut-être du cochon. Il y a du chevalier. Ouais, c'est peut-être du cochon. Je sais pas. On va essayer de kite son chevalier. Peut-être prendre un coup ou deux. Ah, ok, il a utilisé la capa. Bon. La capa qui est pas si mal, vous voyez. Cochon artificiel. Souvent on fait ça. Ah, j'ai pris vraiment cher sur le chevalier en plus. Et il est quand même costaud. Puis il m'a fou en plus de ça. Je pense qu'il a plus trop d'élixir. Mais il doit être rota. Il doit être peut-être de retour sur un autre chevalier là. Donc ok, artificiel. Ok, artificiel qui gère. C'est un peu relou. Mais on va essayer de pas mettre de fournaise dans le fond parce que sinon il va la foudre directement je pense. Ce serait juste du gaspille. On va essayer de jouer rapidement les cartes. Mais je pense qu'il va tenter un cochon foudre. Un truc comme ça. Il va foutre mon canon si je le mets, donc on va pas le laisser s'installer. Ouais. Là je peux pas faire grand chose, hein. Honnêtement on va essayer de repartir en push de l'autre côté, même si ça va être compliqué. Il a de quoi défendre mes cartes, c'est assez chiant. Ces cartes elles sont niveau 16, ça arrange rien du tout. J'en gagne des fois contre des mecs qui s'en foutent du maxé, etc. Mais c'est pas très équitable quoi, on va dire. Ça fout qu'il y a vraiment un problème je pense dans le match-up parce que... Ok, laisse taper. Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on va essayer de... On va essayer de check sa foudre. Il m'a complètement endormi avec son méga chevalier, je pense qu'il allait mettre autre chose. Je pensais qu'il allait foudre. Ah ouais, en plus de ça, regardez. La capacité du chevalier qui est vraiment du bien avec son méga chevalier qui ne se fait pas du tout inquiéter. Et qui détruit tout simplement mes recrues. Ah donc là je pense que c'est mort, le mec il va tous défendre et je ne vais pas prendre sa tour. Ok, on va essayer de partir de l'autre côté, assez rapidement, on a fait le choix. Il va méga chevalier je pense, voilà.
Donc là, ouais, c'est mort. Hein. Typiquement, c'est le genre de game où le mec prend ma tour, il se contente de défendre et je peux juste rien faire parce que bah, il y a du méga chevalier pour détruire mes tâches, c'est génial. Si la game a duré 30 secondes de plus, je pense que j'aurais une chance parce que là, il a dépensé tout son élixir, il a plus de méga chevalier, mais voilà. Typiquement, le genre de gens qu'on croise dans ce genre de ligue. Bon voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo les gars. On a gagné 60 trophées, 2 victoires de défaite. Hein, bon. C'est pas si mal, mais... Enfin, non, 3 victoires de défaite. Mais bon, je pense que là, il va vraiment falloir mettre des gemmes dans le jeu si on veut rivaliser avec ce deck qui n'est pas cancer, hein, mais